De retour en plateau, Madame Jehan, justement, à l'INPI, est-ce qu'il existe un moyen pour nos téléspectateurs de suivre des cours pour justement s'informer sur la protection de l'innovation? Oui, tout à fait, Mégane. L'INPI, justement, vient juste de publier des MOOC pour initier les néophytes en la matière, donc pour avoir un premier vernis concernant les brevets, les marques, les dessins et modèles ou encore la contrefaçon. Bien, merci beaucoup. J'imagine que ça vous intéresse, messieurs. Vous allez suivre les cours en ligne. Accessible, oui, donc directement depuis le site de l'INPI, en créant son espace personnel pour y aller. Bah, magnifique, merci beaucoup pour ces précisions. Place maintenant à notre reportage terrain. Nous lançons à présent notre reportage terrain concernant l'innovation lézard. Vous allez voir, les images sont très impressionnantes. La première que vous allez voir est une courte vidéo à l'origine de l'innovation sur un potentiel incident qui, heureusement, s'est bien terminé. Regardez. Comme vous venez de le voir, les images sont saisissantes. Cet homme arraché avec force de la paroi. Et nous avons réussi à joindre l'adjudant-chef Tripart qui nous a expliqué que l'incident avait été évité car heureusement la personne n'était plus fixée par ses liens à la paroi. C'est suite à cela que l'idée d'un système de protection a germé dans les esprits du PGHM qui se sont alors associés à l'industriel Petzl afin de produire et de fabriquer ce système de protection. Il aura fallu plus de 10 ans pour que le système lézard voie le jour, s'appuyant sur un système de pistons qui se détache dès qu'une certaine pression est exercée. Cette longe d'élitreuillage sert à la sécurisation des phases de dépose et de repose en hauteur. Il faut savoir que quand on met en place une innovation, il faut certes la protéger, mais aussi faire en sorte qu'elle respecte toutes les normes. Cette démarche a pris 2 ans et comme le précise l'adjudant-chef Tripart, le respect des normes est certes un frein dans l'innovation, mais elle est aussi un gage de protection, de qualité et de sécurité. Le lézard a dû passer une batterie de tests, à la fois en laboratoire chez le fabricant, puis sur le terrain dans diverses situations, afin de s'assurer de sa fiabilité, et il est à présent utilisé automatiquement à chaque sortie de sauvetage. Les équipes en témoignent, son utilisation automatique permet de séréniser les équipes qui savent que le système les protège en cas de tension sur les câbles. Voilà, donc vous avez vu les images de ce lézard en action, la différence finalement entre la personne qui est arrachée à la paroi et comme on le disait, heureusement qu'elle n'était pas fixée, et puis finalement après l'action du lézard. Colonel Nollet, justement, pouvez-vous nous parler un peu plus de cette innovation ? C'est vrai que les images qu'on vient de voir sont saisissantes, mais encore, il n'y a pas d'accident parce que la personne était détachée. Et en fait, le risque, c'est que l'hélicoptère soit accroché à la paroi et que du coup, on ait un accident d'hélicoptère. Et que du coup, on ait 4 morts. Donc le lézard, on voit bien l'intérêt de ne pas relier l'hélicoptère à la montagne quand on descend au treuil, qu'on s'accroche, ou alors d'avoir le choix, à un moment donné, de ne plus être accroché à rien. Parce que soit on est accroché à la fois à la montagne et à l'hélicoptère une seconde ou deux, soit on est accroché à rien une seconde ou deux, et les deux sont très dangereux pour le secouriste ou pour tout l'équipage. Et donc le lézard, c'est finalement la queue du lézard qui se sépare quand on tire trop fort dessus, avec ce principe d'une longe dédiée à l'élitreuillage sur paroi, et qui permet d'être tout le temps en sécurité pour le secouriste contre œil, et de ne jamais mettre en danger l'hélicoptère, la machine et son équipage évidemment. Donc c'est un gain très important pour la sécurité de nos interventions en secours en montagne. Et c'est effectivement les PGHM qui ont beaucoup travaillé au co-développement. Alors on est vraiment dans un co-développement avec un industriel, mais ça s'adresse à tous ceux qui font du secours sur treuil avec un hélicoptère. Donc à tous les acteurs du secours en montagne, CRS, pompiers ou d'autres types de secours élitreuillés potentiellement. Et là, on rentre vraiment dans la démarche participative parce qu'on a vraiment cet incident terrain, voilà, cette constatation sur le terrain où on se dit ok, là on a frôlé vraiment la catastrophe et du coup on doit trouver une solution avec une association, avec un industriel pour justement mettre en place cette innovation. C'est une innovation de temps long, c'est du participatif qui vient d'un irritant du terrain et qui part de nos secouristes et des agents du terrain. Le problème a été constaté dans les PGHM, mais pas que dans les PGHM. Il y a d'autres acteurs
du secours héliporté qui ont partagé ce besoin. C'est effectivement, vous parliez des normes tout à l'heure, c'est effectivement une innovation qui demandait un processus industriel très long. On n'était pas aussi au même stade de développement de notre accompagnement d'innovation, dispositif de valorisation que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est une innovation qui aujourd'hui est disponible pour le terrain, et il faut bien garder à l'esprit que chez nous, la valorisation, même la protection industrielle, c'est très important, parce qu'on ne veut pas se faire déposséder de nos inventions, mais le but principal, c'est d'abord l'équipement du terrain. Et sur un autre domaine, on est en train d'équiper l'ensemble de nos gendarmes et même des policiers d'un gilet tactique modulable qui part d'un brevet qui a été déposé par un officier de gendarmerie et un officier de police ensemble, ainsi qu'un spécialiste des ateliers de la garde républicaine qui a fait des maquettes de prototypage. Donc il s'agissait de prototypage textile. Ils ont développé ça ensemble, et c'est un gilet pare-balles qui permet d'être en port léger toute la journée avec des accessoires par-dessus. Et si on part sur un attentat type Charlie Hebdo, là on rajoute des plaques de sécurité lourdes qu'on n'a pas tout le temps dans la patrouille, en un minimum de temps. On a déposé un brevet, on a négocié avec un industriel, mais notre principal objectif, c'est de le diffuser le plus rapidement possible au terrain. Et ça, c'est plus important que la négociation de la valorisation derrière. Est-ce que vous avez justement d'autres expériences, comme vous venez de dire, le gilet, il y a aussi, je crois, un harnais aussi que vous avez breveté pour la gendarmerie. Alors c'est vrai que dans le domaine du secours, on a un autre brevet qui correspond à un harnais technique. Donc ça ressemble à un harnais d'escalade, mais qui remonte plus sur le corps et qui permet de faire du secours ou de l'intervention de sécurité en milieu périlleux, en hauteur en général. Tout en ayant sur soi un certain nombre d'accessoires. Ça peut être de l'armement si on est au GIGN, ça peut être du matériel de secours si on est en PGHM. Et donc on a un brevet déposé, on a un prototype, on n'a pas encore de partenaire industriel, mais si certains veulent nous contacter, on sera très intéressés. Et on est aussi intéressé en termes de partenariat par les débouchés, parce qu'on pense que pour la gendarmerie, c'est pas suffisant comme marché. Et là, pour le coup, on aura certainement des industriels plus intéressés si on est nombreux à vouloir l'acheter. Donc, il y a un dialogue actuellement avec la BSPP à ce sujet. Oui, finalement, il y a vraiment aussi un crossover entre les brigades. Voilà, il n'y a pas que les pompiers ou que la gendarmerie qui vont être intéressés par certains projets. Il y a certaines innovations qui peuvent servir à tout le monde, finalement. Tout à fait. La mutualisation a du bon. C'est ça, totalement. Là, on raisonne au niveau de l'écosystème du secours. Donc, on n'est pas forcément... Enfin, chaque entité peut avoir ses besoins propres, mais bien souvent, ce sont des besoins qui se rejoignent, puisque finalement, quand on est des opérationnels de terrain, on est bien souvent confronté aux mêmes problématiques. Et justement, au sein du SDIS, est-ce que vous avez déjà eu des innovations qui ont émergé? Est-ce que vous avez déjà un retour sur la démarche que vous avez mise en place? Alors là, au niveau du groupement Nord, effectivement, on a eu un premier cycle de validation et de mise en œuvre d'un certain nombre d'innovations. Je pense notamment à l'INC Box, donc INC pour Incendie Box, dans un des centres de secours. L'objectif, c'est de concevoir un module de formation qui permet aux sapeurs-pompiers de s'entraîner afin de reproduire les conditions qu'ils pourraient rencontrer lors d'interventions pour feu. Donc en fait, on va pouvoir travailler sur tout ce qui va être aisance dans les déplacements, techniques de sauvetage, etc. Et donc c'est un module de formation qui a été pensé, conçu et réalisé par les acteurs de terrain. D'accord, super, ok, merci beaucoup. Maintenant, place à notre rubrique Les innovations à la loupe. Alors je vais vous demander d'être très attentifs parce qu'après je vais vous interroger sur le sujet. Et voilà, maintenant, jingle.